Bon matin, la Naudière. J'espère que vous allez bien en ce lundi 9 février. Pourtant, c'est pas le jour de la marmotte aujourd'hui, mais j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Êtes-vous gelé le matin? Il fait froid, il fait pas froid, il fait fret ce matin encore une fois. Mais là, je pense qu'on est sur les derniers milles des froids. Je pense que ça va se mettre à se réchauffer un petit peu. Fait que on se le souhaite là, parce qu'on est un petit peu tanné de ce froid-là, malgré qu'on est toujours en hiver, on se le cachera pas. Une qui doit, je sais pas si elle se plaint là, présentement à l'extérieur. On va aller voir Louise. Là. Il fait du froid, Louise, dehors à l'extérieur? Savais-tu quoi, Dani? Je suis pas frileuse comme toi. Moi, je suis très bien ce matin dehors. J'aime l'hiver. Moi, j'ai passé le samedi là, avec les gros vents, là, j'ai passé la journée dehors à regarder les vieilles motoneiges. Ah oui? Ben oui, c'était plaisant. Hey, dis-moi, y avait-tu beaucoup de monde? Il y avait quasiment 200 motoneiges. Oh mon Il y Dieu, avait c'était beaucoup de monde. C'était très plaisant. As-tu pris des photos? Oui, j'ai pris des photos. Ben écoute, tu m'enverras ces photos-là. On va essayer de les présenter mercredi au cours de l'émission. Il n'y a pas de problème, mais moi, j'avais pas de motoneige, par exemple. Non. Toi, t'es... Moi, j'avais une moto pied. T'avais les motons au pied, les motons de neige? Ouais. On continue avec la météo. Ben, présentement, il fait moins 17. Fait que c'est pas si pire, moins 17. On vit qu'on s'habitue. Parce que si tu vois, là, au début de l'été, au printemps, pas l'été, là, mais quand on dit, il fait 10 dehors, il fait chaud. Puis à la fin, là, quand l'hiver va commencer, ils disent, il fait donc bien fret, hein? Fait que moins 17, on est bien ce matin. Puis en plus, on a une journée ensoleillée. Oui, ça c'est vrai, on a une très belle journée, mais pas pour toi que t'es bien à moins 17. Moi, je suis bien à 22 degrés. Oui, mais si on s'habille, on est bien. Oui, ça par exemple, c'est un fait. Louise, merci beaucoup votre réchauffé. En attendant, on se reparle dans une dizaine de minutes. Pas de problème. À tantôt, Dani. À tantôt, Louise. Aujourd'hui à l'émission, on a une belle émission encore une fois. Ben oui, je me répète à tous les jours parce qu'on a des chroniqueurs qui sont super intéressants. Et j'accueille pour la première fois Véronique Paradis. C'est la gérante des magasins Au Croc qui vient nous parler de sport canin, des sports à faire avec les chiens. Alors ça aussi, ça va être super intéressant. Fait que j'imagine qu'on fait ça avec des gros chiens, parce qu'avec le mien, pas sûr m'en aller loin, mais elle va peut-être m'expliquer quoi faire avec, puis pour m'amuser à l'extérieur. Vers les 9h50, eh bien, on quitte le froid, puis on s'en va dans le sud, je sais pas où, mais Annabelle Fréchette va venir nous parler des trucs et astuces pour planifier ses propres voyages. Fait que manquez pas ça, c'est à 9h50, puis bien sûr, à 9h30 environ, bien, Madame Soleil est là. Ben oui, elle est là pour vous parler de l'horoscope et vous dire tout ce qui va se passer pour vous cette semaine. Puis j'ai l'impression qu'il y a des choses comiques là-dedans. On va entendre tout ça vers les 9h30. Pour l'instant, eh bien, voici votre bulletin de nouvelles. Eh bien, Cascade, vous l'avez sûrement entendu parler, a annoncé la fermeture de 3 usines, dont une à Berthierville. Au total, bien, c'est 114 emplois qui sont touchés. Et du côté de Berthierville, bien, c'est une quarantaine d'employés qui perdent leur emploi et qui sont complètement sous le choc. Ils ont appris la nouvelle vers les 16h30 vendredi dernier, alors que certains s'apprêtaient à commencer leur quart de soir. Eh bien, plusieurs ont été renvoyés chez eux avec une lettre de cessation d'emploi. L'entreprise explique qu'elle met fin à ses activités dans certains créneaux, notamment l'emballage en carton nid d'abeilles et les cloisons séparatrices, des marchés de niche qui ne correspondent plus à ses objectifs de croissance à long terme. À Berthierville, la fermeture est effective dès maintenant. Cascade précise toutefois que l'usine voisine, Cascade Sonoco Berthierville, n'est pas touchée. Une partie des actifs du site fermé doit être vendue à l'entreprise québécoise Emballage LM pour environ 9 millions de dollars. L'entreprise fermera aussi d'ici 2 semaines une usine à York, en Pennsylvanie, entraînant la perte de 37 emplois. Là aussi, en raison d'un recul de la demande. Le président et chef de la direction, Hugues Simon, affirme que ce recentrage vise à améliorer la rentabilité
et à concentrer les activités sur les marchés jugés stratégiques. Cascade dit aussi qu'elle offrira de l'aide à la recherche d'emploi aux travailleurs touchés et qu'elle les encourage aussi à postuler dans ses autres installations. Les paramédics du Québec ont repris vendredi dernier leurs négociations avec le gouvernement alors que leur convention collective est échue depuis plus de 3 ans. La reconnaissance de l'emploi et la surcharge de travail étaient au cœur des discussions. Selon la CSN, la pression physique et mentale pousse plusieurs paramédics à se réorienter après seulement quelques années. Dans la dernière convention collective, une prime d'environ 5 % avait été prévue pour compenser la surcharge. Le syndicat souhaite ultimement éliminer ces surcharges, mais estime qu'entre-temps, les paramédics doivent être mieux compensés. De son côté, le gouvernement propose l'idée d'une prime liée à la performance individuelle, une approche dénoncée par les représentants syndicaux, qui jugent qu'elle risque de pénaliser les équipes des secteurs les plus achalandés, où les détails ou les délais d'intervention et l'attente à l'hôpital dépendent souvent de facteurs hors de leur contrôle. Rappelons que les entreprises touchées dans la région sont Ambulance Berthierville, Ambulance Louisville, Ambulance Radune, tous 3 de la division des Sercom incorporée, ainsi qu'Ambulance Saint-Gabriel. Mauvaise nouvelle pour Canadian Tire, qui devra payer un peu moins de 1,3 million de dollars en amende et en frais après avoir plaidé coupable à 74 infractions à la loi sur la protection du consommateur. Liée à de la fausse publicité. L'entente a été entérinée vendredi par le juge Simon Lavoie au Palais de justice de Montréal. Les montants par chef d'accusation varient entre 15 600 $ et 18 000 $. Alors, au cœur du dossier, une enquête de 6 mois qui a été menée en 2021 par Office de la protection du consommateur. Selon l'organisme, des prix dits courants auraient été gonflés artificiellement dans des circulaires sur le site Web et aussi sur l'affichage en magasin, donnant l'impression de rabais plus importants qu'en réalité. L'analyse des données de vente aurait montré que plusieurs produits étaient rarement, voire presque jamais, vendus au prix courant affiché. Autrement dit, les rabais étaient jugés illusoires parce que le prix de référence n'existait pratiquement pas. L'enquête visait au départ 7 produits. Finalement, Canadian Tire a reconnu sa culpabilité pour 5 articles, dont des ensembles de couteaux Henkel et Cuisinart, des batteries de cuisine Lagostina et Héritage, ainsi qu'une perceuse sans fil de Walt. Dans une déclaration transmise après le jugement, la directrice des affaires corporatives, Cindy Thérèse Hoffman, affirme que le dossier portait sur 5 articles sur une période de 6 mois et il y a de cela 5 ans. L'entreprise soutient qu'aucun client n'a été surfacturé et que le dossier est maintenant réglé. Alors, Canadian Tire aura 12 mois pour payer la somme. La Société des alcools du Québec a annoncé hier qu'elle écoulerait auprès des consommateurs certains produits américains. Une opération qui pourrait se traduire par un versement pouvant atteindre près de 9 millions de dollars à Banque alimentaire du Québec. La Société a expliqué qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle demandée par le gouvernement du Québec pour des produits dont la qualité pourrait être altérée d'ici mars 2027. Concrètement, la Société des alcools du Québec prévoit remettre à Banque alimentaire du Québec un montant équivalent au coût des produits vendus durant cette période, ce qui pourrait totaliser jusqu'à 8,6 millions de dollars. L'organisme rappelle que pour le reste, l'interdiction qui est en vigueur depuis le 4 mars 2025, l'interdiction de vendre des produits en provenance des États-Unis et d'en commander de nouveaux, ça reste maintenu. Une mesure qui a été adoptée dans le contexte d'une guerre commerciale. Vous êtes au courant déjà. Les produits admissibles devraient être offerts à compter du 12 février sur le site Web de la Société et dans les succursales SAQ Dépôt. Et on nous dit qu'il y aura également un rabais de 15 %.
Et en plus, en succursale SAQ Dépôt, eh bien, le rabais habituel de la bannière devrait aussi s'appliquer. Je termine avec la MRC de Joliette qui tourne une page de son histoire avec la démolition de l'ancien siège social qui est situé au 632 rue de la Nodière, ou un immeuble qui décrit comme emblématique pour la collectivité. Eh bien, après des analyses techniques et des diagnostics révélant d'importantes défaillances structurelles, eh bien, le conseil de la MRC de Joliette a décidé d'abandonner le projet de réfection initial et d'autoriser la démolition. L'objectif est de moderniser les installations, d'améliorer leur performance et de mieux répondre aux besoins actuels et futurs de l'organisation et de la population. Le préfet Pierre-Luc Belrose souligne que le bâtiment fait partie de la mémoire collective, mais que la sécurité et la qualité des milieux de vie doivent primer. Il ajoute que cette transition ouvre la voie à un projet de nouveau siège social plus adapté, plus fonctionnel et pensé aussi pour favoriser la collaboration et l'innovation au bénéfice de la région. Pendant cette période de transition, bien, les services à la population sont maintenant offerts au 1355 rue Lépine à Joliette. La MRC de Joliette dit vouloir ainsi assurer la continuité des services dans un cadre actualisé et remercie aussi la population pour sa compréhension. Alors voilà, c'est ce qui conclut, oui, votre première partie de votre bulletin régional. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour connaître tous les détails météo avec Louise. Pour aujourd'hui, profitez de la journée. Il y a un beau soleil toute la journée. Puis cet après-midi, là, -7, puis pas beaucoup de vent, c'est rare que ça nous arrive, hein? Mais cet après-midi, -7. Fait qu'il faut profiter de la journée, ceux qui veulent bien y aller à l'extérieur parce on va être très bien avec le soleil. Tu sais, des fois, quand on est au soleil, là, ben, ils disent -7, mais ça se peut qu'il fasse encore plus chaud parce qu'on est au soleil. Puis demain, vous savez, demain, dans l'après-midi, il faut surveiller parce que là, on va avoir de la neige qui va arriver. De mardi à mercredi. Devrait avoir, là, dans la fin de journée demain, là, toute la nuit de mardi à mercredi, on devrait avoir un 8 cm. Avec la neige qui va s'accumuler mercredi, peut-être dans les alentours d'un 12 cm en tout et partout. Fait que, oui. Mais après ça, hey, le temps froid, parce qu'il annonce froid cette nuit, hein? Il annonce encore -20 cette nuit. Après, là, on va avoir la paix du froid jusqu'au 23 février. Avez-vous pensé? Dans le jour, on va avoir, prenez comme exemple, mercredi, on devrait avoir du -3. Jeudi, du -2, -3. Pour le restant de la semaine, ça va être merveilleux. Même ce week-end. Hein, ce week-end, c'est un beau week-end pour la Saint-Valentin. Fait qu'il va y avoir des belles journées chaudes. Parce qu'il ne faut pas oublier, vendredi, là, de 18h, de 18h à 21h, il y a au parc Patrick Gendron une activité pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle la patinoire de Patrick Gendron pour le patin de la soirée Saint-Valentin le 13 février. Le soir, vous pouvez aller à l'intérieur, puis si vous voulez, vous dites la chanson de votre amour, et puis ils vont vous la faire. Ça va être merveilleux, ça. Il va y avoir des activités, il va y avoir des certificats cadeaux, il va y avoir des chansons d'amour pour ceux qui donnent leurs chansons d'amour. C'est ceux qui vont en avoir pareil, même si eux autres, si je ne donne pas ma chanson d'amour, hein, les autres vont la donner, c'est sûr. Mais c'est pour une belle activité. Fait que profitez-en, puis annonce pas froid en plus. Puis les activités extérieures ce week-end, c'est sûr que c'est loin encore. On est juste lundi, là. Mais notre température, pour les prochaines nuits, c'est la dernière nuit, là, avec du -20. Le restant, là, ça va être du -14. -14 la nuit, c'est quand même pas pire, là. Hein? Fait que c'est beaucoup moins froid que du -20 puis du -25. Fait qu'il faut profiter de notre journée d'aujourd'hui avec plein soleil. Demain, ça va être passage nuageux jusqu'à la fin de l'après-midi. Après ça, ça va être de la neige. Fait que tout le monde va voir qu'est-ce qu'on aime. Aujourd'hui, les gens qui aiment le soleil. Demain, passage nuageux. Puis la neige. Fait que on va tout avoir les trois choses pour que les gens aiment ça. Fait qu'il faut en profiter.
aujourd'hui. Je vous le dis, profitez-en. Si vous avez des petites commissions à faire, faites-les aujourd'hui parce que demain, dans l'après-midi, il devrait commencer à neiger. Puis mercredi, il devrait y avoir des flocons toute la journée. Fait que profitez de cette journée aujourd'hui avec le beau soleil pour aller à l'extérieur. Je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Et es-tu en train de me dire que la Saint-Valentin s'en vient? Ben là, c'est parce que j'ai rien acheté encore. On est rendu le 9 février, puis j'ai rien d'acheté. Ah, mais pas grave, je vis seul. Bon, alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Et au retour, bien, je reçois pour la première fois Véronique Paradis qui nous vient de la boutique d'animaux Au Croc. Alors, elle va venir nous parler d'activités à faire, de sport à faire avec vos chiens. J'ai bien hâte d'entendre parler de ça parce que oui, même en hiver, on peut en faire du sport à l'extérieur. Alors, on parle de ça dans 2 minutes. Allez pas trop loin, allez prendre un petit café, là, puis revenez nous voir parce que vous allez voir, c'est des choses intéressantes qu'on a à vous offrir. À tantôt. Eh bien oui, je suis en compagnie de Madame Véronique Paradis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Est-ce qu'on se tutoie? Ah, bien sûr, ben oui. Oui, on se tutoie. Moi, c'est Dany. Bonjour, Dany. Bonjour, Véronique. Véronique est la gérante pour les alimentations Au Croc. Oui. Es-tu, parce que là, on a 2 magasins. Hein? On a le magasin ici à Saint-Gabriel, puis on a le magasin Saint-Jean-de-Mata aussi. Es-tu Oui. gérante des 2 magasins? Non, moi, je suis gérante de Saint-Gabriel. De Saint-Gabriel. Alors, ça fait un petit bout de temps quand même, tu es là. Oui, là. oui, Ouais. absolument, oui, une douzaine d'années. Fait que toi, les animaux, tu connais ça. Oui, absolument. Tu me disais hors d'onde que tu as même toi-même beaucoup d'animaux chez vous. Oui, j'ai des chiens, j'ai des chevaux, on est beaucoup là-dedans. Là. Ah ouais? Oui, oui. Wow! Une amatrice d'animaux. Oui, Puis là, exactement. aujourd'hui, on parle de sport qu'on peut faire avec nos chiens. Oui. Mais on parle-tu de gros chiens, de petits Ben, chiens? De... En fait, chaque sport peut être adapté. C'est sûr qu'il y a certains sports que c'est plus pour les grands chiens, mais comme aujourd'hui, on va parler de sport de traction et de frisbee. Les sports de traction, ça peut être adapté aussi aux plus petits chiens. Exemple, mon garçon a une petite berger châtelaine de 12 livres, OK. puis il fait du canicross avec elle. Ah, Fait que OK. le canicross, dans le fond, on court avec le chien. Fait que le chien n'est pas dans une traction où il doit tirer un traîneau ou tirer un vélo. Il fait juste Donc, courir. Il fait lui. juste courir en Il avant. est attaché après il est toi. attaché après soi. Fait que c'est ça avec une ceinture de traction. Ça en est une? Oui, ça, c'est une ceinture de canicross, dans le fond. OK. Donc, c'est vraiment une ceinture qui est adaptée pour courir. Il y a d'autres ceintures aussi qui vont descendre un petit peu plus bas, qui vont être adaptées plus pour le ski de jogging, où le chien va être plus dans une traction puissante. Là, parce qu'en ski, on peut aider moins qu'en courant. OK. Donc, c'est ça. Fait que le canicross, on peut aller avec une plus petite ceinture. Puis, ça prend un harnais adapté. Donc, celui-là, mettons, c'est pour un chien d'à peu près 50-60 livres. Ouais, ben, je te dirais que mon chien à moi, il avait Oui, presque hein? longueur-là. C'est ça. Mais il y a des tout petits harnais aussi qui sont vraiment adaptés aux plus petits chiens. OK. Donc, ça se fait très bien aussi. Là. C'est sûr, ça prend une certaine forme physique, mais on n'est pas obligé de courir pendant 2 kilomètres. Là. On peut alterner marche rapide, course légère, marche rapide. Et puis, les chiens adorent ça. C'est vraiment Ben oui. un sport qui ne demande pas une grosse concentration sur le chien. Il a juste besoin de dépenser son énergie puis de courir. Fait que c'est ça. Fait que le canicross, c'est vraiment un beau sport pour ça. Tu sais, ça se pratique bien, là, printemps, automne, hiver. C'est des sports qui se pratiquent bien. Le matin, c'est pas long non plus. Tu sais, c'est s'installer, aller courir un petit kilomètre avec son chien. Exact. Fait que c'est ça. Fait que le canicross, c'est un beau sport pour ça. Mais tu parlais, l'autre, c'était quoi, le ski? Le ski jogging. Fait que celui-là. Comment t'appelles ça? Ski jogging. Ski jogging. Oui, en fait, c'est en ski avec des skis de fond. Ouais. Puis là, le chien tracte vraiment le skieur. Fait que Il là, tire le skieur, Il tire, c'est OK. ça, exactement. Fait que là, c'est un petit peu plus... c'est sûr, là, ça prend des pistes plus adaptées, mais on est chanceux à Saint-Gabriel, on a les sentiers Brandon, qu'on a des très, très beaux sentiers, c'est super bien entretenu. Puis avec les chiens, ils vont nous accepter dans les sentiers de marche. Donc, on fait attention OK. pour pas aller dans les sentiers de ski avec les chiens pour pas qu'ils Briser les brisent pistes, les là. pistes. Ouais, c'est ça. Mais le sentier de marche est extraordinaire. Là. C'est une super de belle place. Puis on peut là, y aller en ski. Puis là, c'est sûr, là, ça prend un chien un petit peu plus grand, un petit peu plus fort. Ben, je pour conseillerais pas un tracter. chihuahua pour Non, faire ça, c'est là. ça, exactement. Ben non, le chihuahua, c'est moi qui le traînerais en arrière. là. C'est ça, c'est ça. Fait que, tu sais, là, ça prend un petit peu plus grand.
Puis, dans les sports de traction, il y a le canicross, il y a le ski jogging, il y a aussi la trottinette ou le traîneau. Il n'y a pas le vélo aussi? Il y a des gens qui se promènent en vélo à l'été. L'été aussi, le bike jogging. Là, à ce moment-là, c'est le bike jogging. Ah oui? Oui. C'est-tu des mots qui existent dans le dictionnaire, ça? Là, il faudrait vérifier. Peut-être que ce serait plus le vélo tracté. Ah, probablement, oui. Mais en fait, l'hiver, en fat bike, ça aussi, ça va se faire. Même il y a des courses. Moi, je participe souvent à des courses de traîneau avec mes chiens. C'est vrai? Puis oui. Quelle sorte de chien que tu as? Moi, j'ai des Malinois. Oh, wow! Oui, T'en as plusieurs? Oui, j'en ai plusieurs. Wow! Et puis, le Malinois est le fun parce que c'est un chien qui s'adapte facilement à beaucoup de sports. Donc, et à la température aussi. Et à la température aussi. C'est un chien qui est fort, c'est un chien qui est, qui est résistant. Donc, j'ai la chance de pouvoir pratiquer plusieurs sports. Mais oui, le bike jogging. En fait, là, on va parler de la trottinette, vu qu'on est l'hiver. Ouais. Trottinette traîneau, trottinette des neiges, là, à partir d'un chien, un chien fort, là, 50-60 livres, on peut aller directement avec une petite trottinette. C'est super léger. Mais là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Il y a des trottinettes d'hiver. Oui. C'est pas des roues, là. Non, c'est pas des roues. C'est un petit traîneau, en fait. C'est un petit traîneau avec 2 longs skis qui est vraiment, vraiment léger. OK. Et puis qu'on peut, là, atteler un chien après ça, puis partir encore là, sentier Brandon, toutes les places où il y a des beaux sentiers, là. Il y en a à Saint-Félix, il y a à Berthierville aussi qu'on peut aller. Donc, tu sais, fait que là, on va aider en poussant avec un pied. OK. À 2 chiens, là, déjà à 2 chiens, là, ça y va, là, vraiment, vraiment bien, là. Wow. Ouais, fait que... Ce qui est le fun, c'est que ça fait faire ton exercice, ça te fait faire aller à l'extérieur. Exactement. Et ça fait faire l'exercice du chien aussi. Exactement. Fait que quand il fait froid, les chiens, c'est parfait, là. Ils vont aimer courir, ils vont aimer se dépenser. C'est pas physiquement exigeant par la température. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est toutes des choses que vous vendez chez vous, là. Oui, ça, j'ai tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand on veut faire du sport de traction, là, le principal, c'est ça. Tu sais, ça prend un harnais de traction. Fait que celui-là, on disait pour un chien de 50-60 livres. Ça prend aussi un bungee que lui va être attaché soit après la trottinette, soit après le bike jogging ou peu importe ce qu'on va... Ou après toi. Fait, oui, c'est ça. C'est que lui, il va être élastique puis il va venir absorber les chocs parce que le chien, quand il décolle, il va mettre beaucoup d'efforts, là, tu sais. Donc, on veut pas que le chien se blesse puis on veut pas se blesser non plus. D'où la ceinture qui va venir se porter vraiment sur le bas du dos, même plus sur les hanches pour pas se blesser. Puis lui, il va venir absorber là, les chocs. Il y a différents types de bungee. Celui-là, c'est un bungee de canicross. Je vais en avoir des plus longs pour le bike jogging. J'en ai des plus résistants pour le traîneau et la trottinette. Okay. Donc, il y a vraiment, là, on a vraiment des équipements adaptés là, pour faire pas mal tous les sports de traction. Fait que donc, l'important, c'est d'avoir un chien. Oui. L'attraction chez Ocrac pour se procurer ces équipements-là. Mais là, il n'y a pas juste ça. On peut jouer aussi avec des frisbees. Les chiens aiment ça, chercher et rapporter comme la balle. Exactement. C'est pour ça que je voulais parler aussi du frisbee. Parce que les deux, c'est des sports qui demandent pas des heures et des heures d'entraînement. Non, donc, fait que c'est des sports qui sont faciles. Puis là, tantôt, on parlait de la grosseur du frisbee pour les petits chiens. Ouais. Il y a des petits frisbees aussi pour les petits chiens. Oui, absolument. Il y a des plus petits frisbees. Il y a différentes rigidités aussi sur les différents frisbees, selon si on a un chien qui a une mâchoire très puissante quand il attrape son frisbee ou pas. Donc, moi, j'ai amené 2 modèles. Là, un petit peu plus souple, là, on le voit, là, qui est plus souple que lui. Lui, il est plus dur. Ah, ben oui. Celui-là, là, ça va être presque indestructible. C'est le Jaws, là, qui est vraiment... il est vert, c'est pour ça qu'on le voit pas. Oui, c'est ça. Il nous faut rien voir de vert à la télévision. Oui. Donc, un chien avec une mâchoire très puissante, on va y aller avec le Jaws. Un chien qui est un petit peu plus sensible, l'Hyperflex va être un petit peu plus soft, un peu plus mou quand le chien saute puis va l'attraper. Et puis c'est ça. Puis ça aussi, c'est des sports de compétition. Là. Il y a même des ligues, un peu, tu sais, comme les ligues de pétanque et tout ça. Oui. Il y a des ligues de frisbee. En fait, on en a une. Oui, on a une ligue ici. Ça s'appelle la ligue de Joliette. Okay. On joue à Saint-Félix-de-Valois. Wow. Et puis, une fois par semaine. C'est-tu des gros chiens ou il y a des petits chiens aussi? Il y a toutes les races, en fait. Il y a des très, très petits chiens. Il y a des épagnols papillons qui en font. Il y a des très petits chiens. Il y a deux types de lancers, en fait. Dans les ligues de frisbee, comme ça, c'est une ligue, en fait, c'est mondial. C'est ça qui est le fun. On enregistre nos résultats. Okay. Puis après ça, on peut se comparer mondialement. Il y a des ligues partout dans le monde de frisbee. Wow. Et puis, c'est ça. Fait que les 2 types, dans le fond, pour les grands chiens, souvent, ça va être en
air. Fait qu'on va lancer le frisbee dans les airs. Le chien doit attraper le frisbee avant qu'il tombe au sol. Fait que soit en sautant ou soit en l'agrippant avant que le frisbee tombe. Puis souvent, les petits chiens, on va voir des rollers. Fait qu'on va lancer le frisbee comme ça, puis on va le faire rouler au sol. Donc, le chien va apprendre à courir. Puis encore là, il faut que le chien attrape le frisbee avant qu'il tombe. Fait que les petits chiens, là, sont très, très capables. Puis il y a des petits chiens aussi qui vont jouer en air, là. Je pense, là, en fait, les boutiques au Croc, on organise une compétition une fois par année à Saint-Didas sur ma terre. Ça s'appelle la classique au Croc. Puis il y a des petits chiens qui viennent participer, qui font du freestyle, qui vont sauter sur le manieur, attraper le frisbee. Wow. Puis c'est vraiment, vraiment un sport qui est très, très, très le fun à faire avec son chien. Parce que la plupart des chiens aiment aller chercher. Donc, on joue avec des balles, on joue avec ça. C'est ça, exactement. Fait que l'important, quand on va partir son chien sur le frisbee, c'est de, premièrement, pas partir trop jeune. Parce qu'un jeune chien qui va sauter dans les airs pour attraper un frisbee, quand il va atterrir, c'est dur ses articulations. Ouais. Fait qu'au début, on va commencer en roller. Fait qu'on va vraiment lancer le frisbee, il va rouler, le chien va apprendre à tracter le frisbee, à l'attraper. Puis, au fur et à mesure qu'il vieillit, à un moment donné, on va y envoyer de temps en temps à air, exactement, pour qu'il apprenne à sauter puis à l'attraper. C'est vraiment très spectaculaire comme sport. Oui, j'imagine, on voit ça des fois à la télévision. Véronique, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Super intéressant. Écoute, vous avez besoin d'informations, allez la voir. Elle est ici à la boutique de Saint-Gabriel, à l'alimentation au Croc. Elle va tout vous renseigner là-dessus. Puis des beaux sports, profitez-en pour vous aller vous amuser dehors puis faire divertir votre chien aussi. Merci Véronique. Ça me fait plaisir. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, elle n'est pas trop loin parce que c'est l'horoscope de la semaine. Restez là. Il est 9h31 en ce lundi 9 février, à quelques jours de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez commencé à acheter vos cadeaux pour votre dulciné. Hein, ça s'en vient, là? C'est tout prêt. Ce qui s'en vient à l'émission, eh bien, à 9h50, on reçoit Annabelle Fréchette qui vient nous parler de voyage et comment planifier soi-même son voyage. Elle va tout vous expliquer ça, mais pour l'instant, voici l'horoscope avec Madame Soleil. Eh bien, bien, bien. Ah, qu'il y a des belles semaines. Ah, bonjour les amis! Mes amours. N'oubliez pas, cette semaine, c'est la semaine des amoureux. C'est supposé être de même toute l'année, par exemple. Mais cette semaine, c'est une semaine spéciale. C'est la semaine des amoureux. Les cartes le disent, hein? Gâtez-vous dans cette semaine-là. Profitez-en. On va commencer avec nos béliers. Ben oui, cette semaine, l'univers vous demande d'être réaliste. Ce qui, pour un bélier, équivaut à demander à un chat d'arrêter de juger le monde. Faites quelques compromis. Ça vous évitera de foncer dans un mur. Avec la famille, évitez les commentaires piquants. Votre charme fonctionne mieux que votre sarcasme. Les taureaux, vous êtes soudainement plus souples. Oui, émotionnellement, mais pas physiquement. Résultat, les malentendus fondent comme neige au soleil. Même si vous vous sentez limité, ne prenez aucune grande décision. C'est pas le temps. Le statu quo est votre meilleur ami cette semaine. Les Gémeaux, vous prenez trop tout à cœur. Oh, Seigneur! Même les textos ont un point final. Hein? Vous savez, respirez. Ajustez-vous un peu aux autres et laissez un ami vous ramener sur terre. Au travail, vous vous démotivez plus vite qu'un enfant devant un brocoli. Les enfants, le brocoli, hein? Cancer, vous vous ouvrez davantage. Il faut, c'est la semaine des amoureux. Ça fait des miracles en amour, nouvelles rencontres, portes qui s'ouvrent. Bref, c'est votre moment. Mais attention, profiteurs. Si quelqu'un vous dit « j'ai oublié mon portefeuille », fuyez, c'est sûr, c'est un... Oh, non, fuyez ça. OK, nous? Les lions, vous et votre partenaire jouez au concours du dernier mot. Personne ne va gagner, là. Oubliez ça. Un ami vous aidera à remettre les choses en perspective. Côté projet, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Mais au moins, vous allez l'avoir, au moins essayer d'avoir des résultats, mais ça n'aura pas réussi trop non plus. Désolé. Les vierges, vous grossissez des problèmes comme si vous étiez payé au drame. Changez votre façon de penser et vos solutions vont apparaître comme par magie.
En amour, il y a des non-dits. Parlez avant que ça explose comme un sac de chips oublié dans l'auto. Avez-vous déjà fait exploser un sac de chips? Ça fait un bruit, mais ça sent bon. Oh, j'aime ça, moi. OK, non. Les balances, vous êtes le pilier du bonheur familial. Un peu comme le Wi-Fi. Quand vous allez bien, tout le monde va bien. Au travail, il va y avoir un renouveau professionnel qui va pointer au bout du nez. Si ça vous tente, ça pourrait être payant. Osez. Les scorpions, vos réactions sont parfois trop vives. Oh, faut pas, hein? Disons que vous pourriez gagner un Oscar du drame. En affaires, exigez des garanties béton. En amour, tout roule. Votre duo fonctionne si bien que même Netflix en perd son latin. C'est bien, ça. Sagittaire, vous vibrez à l'unisson avec l'être aimé. Ça, c'est bien. C'est la semaine des amoureux. Façon duel musical parfaitement accordé. Les sorties seront le fun et l'amour pourrait frapper les célibataires. Pas juste les célibataires. Tout le monde a le droit à l'amour. OK? Vous terminerez enfin vos dossiers. Ça mérite la coupe de champagne? Ça mérite ça? Vous avez terminé vos dossiers. Parfait, ça. Les Capricornes, au travail, ça bouge. Nouveaux projets, nouvelles responsabilités. Et vous brillez comme un gestionnaire sans caféine. Wow! En amour, vous vous impliquez vraiment et ça vous donne un bon élan à votre relation. Lâchez pas. Profitez-en, c'est la semaine des amoureux. Les Verseaux, vous êtes sur une belle lancée professionnelle. Nouveau contrat, nouvelles tâches, vous vous démarquez. Une décision longtemps repoussée pourrait être enfin vous avantager. En famille, c'est calme. Heureusement que vos amis vont mettre un peu d'ambiance. C'est bien. Les Poissons, c'est des êtres sensibles, très sensibles. Peut-être un peu trop. Essayez de dédramatiser. C'est pas comme un film triste, ça, là. Essayez de voir ça plus positivement. Un ami ou l'être cher va vous donner des bonnes idées. Les amis, des fois, c'est pratique d'en avoir une coupe alentour de nous. Au travail, on vous complique la vie et votre flexibilité va vous sauver la mise. Alors, c'est une belle semaine quand même pour tout le monde. C'est la semaine des amoureux, les cartes le disent. Alors, profitez-en, on vous aime. Prenez soin un de l'autre. Passez une belle semaine. Bye. Mes amours. Merci beaucoup, Mme Soleil. Toujours super le fun de vous entendre. Bien, on va aller faire un petit tour du côté de vos nouvelles. Et oui, selon l'organisme parlementaire qui est chargé de surveiller les finances politiques, eh bien, le plan du premier ministre visant à faire passer les dépenses en défense à 5 du PIB d'ici 2035 bien, ferait augmenter le déficit fédéral d'environ 63 milliards de dollars en 2035. Dans son analyse, le directeur parlementaire du budget, Jason Jacques, estime que l'augmentation graduelle des dépenses militaires de base pour atteindre la cible coûterait environ 33,5 milliards de dollars de plus par année. Cette cible de 5 a été endossée par les pays de l'OTAN avec un horizon, bien sûr, fixé à 2035. Dans un contexte où le président américain, Donald Trump, réclamait une hausse des dépenses militaires au sein de l'Alliance. Eh bien, le rapport reproche aussi au gouvernement de ne pas avoir rendu public les données qui soutiennent ses propres projections. Eh bien, selon les estimations du directeur parlementaire du budget, l'effort requis sur la prochaine décennie ferait également augmenter le ratio de la dette fédérale par rapport au PIB d'environ 6,3 points de pourcentage en 2035. On parle des immigrants. Eh bien, les régions du Québec ont besoin de plus d'immigrants, sinon plusieurs sont voués au déclin démographique et à un appauvrissement, selon la Fédération québécoise des municipalités. Son président, M. Jacques Demers, a publié une lettre ouverte dans la presse pour demander au gouvernement de faire preuve d'un leadership clair face aux défis démographiques.
Ils mettent aussi en garde contre des politiques qui, selon lui, seraient guidés par la méfiance et le ressentiment. D'après Institut de la statistique du Québec, une majorité de régions entrent en phase de déclin sans immigration soutenue. 12 des 17 régions affichent un accroissement naturel négatif, donc plus de décès que de naissances. Jacques Demers prévient que les conséquences se feraient sentir dans les entreprises, les services publics et même le tissu social. Il dénonce la fin du programme de l'expérience québécoise, le PEC, qui offrait un accès plus rapide à l'emploi et à l'établissement. Il en demande le retour ou à défaut des mesures pour protéger les personnes qui sont déjà installées. La Fédération québécoise des municipalités dit avoir demandé une rencontre avec le ministre Jean-François Roberge et prévoit intensifier ses démarches auprès des députés dans les prochains jours. Le Centre au cœur des femmes de Saint-Jean-de-Matha a tenu le 4 février dernier une manifestation près de la route 131 devant la caserne d'incendie. On a voulu dénoncer ce qu'ils considèrent comme de l'inaction gouvernementale face à la violence faite aux femmes. L'action faisait suite à un appel lancé le jour même par le comité de la Brigade des rubans blancs du centre, après l'annonce d'un 6e féminicide en un mois au Québec. Sur place, les manifestantes ont scandé un slogan réclamant la fin des féminicides. Une intervenante du centre, Mme Véronique Potvin, a aussi pris la parole pour réclamer des actions immédiates afin de mieux protéger les femmes. Les groupes de femmes rappellent que cet appel à agir dure depuis des années. Selon les données rapportées, le Québec a compté 16 féminicides en 2025, ce qui alimente les inquiétudes sur l'ampleur du phénomène. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, la coalition féministe contre la violence faite aux femmes parle d'une vague de féminicides intimes et conjugaux et demande des mesures plus fortes. Plusieurs organismes réclament notamment des investissements accrus en prévention et en soutien aux victimes. On veut également davantage de maisons d'hébergement ainsi que de meilleurs financements pour celles qui existent déjà. Petit message maintenant de la Société de développement commercial du centre-ville de Joliette qui est à la recherche d'exposants pour son marché public estival. L'organisme invite les producteurs agricoles, les transformateurs et les artisans bioalimentaires à déposer leur candidature. Le marché se tiendra tous les samedis à la plage Bourget du 6 juin au 3 octobre. La Société de développement commercial du centre-ville de Joliette précise que les exposants peuvent réserver pour une seule date ou pour plusieurs, selon leur production et leurs arrivages. Des exposants de type artisan sont aussi recherchés afin d'enrichir l'expérience sur place. Et je termine avec la ville de Notre-Dame-des-Prairies qui invite la population à venir célébrer l'hiver lors de la 4e édition de l'électro-glacial qui aura lieu le vendredi 20 février au Parc des Champs-Élysées. Cette année, l'événement adopte une formule plus familiale. On va faire de 17 à 21 heures et on va garder bien sûr l'esprit festif. La musique électronique sera à l'honneur avec le retour du DJ Clean Cut, un habitué de l'événement qui proposera une sélection accessible pour réchauffer l'ambiance, bien sûr. Sur place, des guimauves, des saucisses à griller ainsi que du chocolat chaud seront offerts gratuitement. Une offre alimentaire plus complète sera aussi disponible, en plus d'un service de bar qui est réservé aux 18 ans et plus. Le moment fort de la soirée, c'est prévu à 19h avec un spectacle de feu et de lumière. On va vous offrir également des foyers extérieurs et des jeux de lumière qui viendront compléter l'ambiance du parc. L'accès au site est gratuit et pour les achats sur place, on recommande d'avoir de l'argent comptant ou encore une carte de débit. 2 stationnements seront accessibles, soit au Parc des Champs-Élysées et à l'arrière du Jolodium. Alors voilà,
C'est ce qui complète cette deuxième partie de votre bulletin régional. On va aller faire un petit tour à l'extérieur pour connaître tous les détails météo avec Louise. Ce matin, nous avons du soleil, du beau soleil. Vous voyez là, c'est merveilleux, 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 merveilleux. Puis ça nous rend très heureux de voir le soleil parce qu'on est tanné, hein, comme de la neige, des temps froids. Mais là, ce matin, oui, c'est froid, c'est un petit moins 17. Bien, cet après-midi, ça va être moins 7. Fait que moins 7, c'est quand même pas pire. Avec le beau soleil, il faut en profiter, aller à l'extérieur. J'arrive pas à vous le dire, mais moi, j'aime l'extérieur, fait que j'aime l'hiver aussi. C'est sûr que j'adore l'été, mais j'aime l'hiver. On n'a pas le choix, il faut passer à travers de notre hiver. Cet après-midi, moins 7. Cette nuit, par exemple, là, un autre beau moins 20 degrés. Moins 20, là, c'est très froid encore. On est tanné de ça, hein? Mais inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Il va faire moins froid. Parce que demain, dans la journée, on devrait avoir un moins 9. Demain matin, moins 14. Après ça, moins 9. Fait que c'est pas si pire. Mais la neige va commencer à tomber à la fin de l'après-midi. Fait qu'à la fin de l'après-midi, là, demain, il devrait avoir un 3 cm à peu près, là, jusqu'à la soirée. Dans la nuit, bien, avec une petite accumulation des deux, ça devrait arriver dans le 8 cm de neige. Puis mercredi, bien, il y en annonce encore pour se rendre possiblement à 12 cm de neige. Mais la température, là, après, là, elle va diminuer. Là, on va avoir du plaisir parce que mercredi, il annonce moins 3 dans l'après-midi. Fait que c'est quand même, c'est sûr que ça va être un ciel variable, là, mais parce qu'il va y avoir des petits flocons. Mais moins 3, là, on va être très bien. Le soir, ça va être la même chose. Hey, il devrait y avoir du moins 8, moins 9, là. Fait que ça va faire du bien. Puis les nuits ne sont plus à moins 20. Ça, c'est jusqu'au 23 février. Je regardais ça tantôt, là. C'est sûr que ça peut changer, puis on ne le souhaite pas. Parce que même jeudi, ça serait moins 2. Fait que là, on ne souhaite pas ces changements-là. On veut que ça reste. On est tanné du froid, du froid, du froid. De la neige, là, quand il neige puis il ne fait pas trop froid, on est bien quand même. C'est beau, on regarde les arbres, c'est merveilleux. Mais quand il fait trop froid, par exemple, là, j'aime l'hiver, mais quand il fait trop froid, j'aime moins ça. Comme ce matin, quand je me suis levée, là, c'est sûr que je me lève tôt parce que j'adore les Jeux olympiques. J'espère que vous autres aussi, vous écoutez ça, hein? Parce qu'on a beaucoup de Canadiens qui sont aux Jeux olympiques. Fait qu'il faut regarder ça. Il faut les encourager, nos athlètes aussi. Fait que pour ça, on se lève tôt et on les écoute. Mais ce matin, quand je me suis levée, là, il faisait moins 21. Fait que c'était pas chaud. On dirait comme on dit, pour la pompe à l'eau. Puis en passant, ben n'oubliez pas ce week-end, hein? Vendredi, le patin sur glace là, pour la Saint-Valentin au Parc Gendron. On ne l'oublie pas. C'est de 18h à 21h. Puis il va y avoir des belles chansons d'amour à l'intérieur et tout. Fait que, allez-y. Hein? Ça fait du bien. Ça va faire du bien au cœur, là. Sortir, parce qu'il ne sera pas froid. Fait que je vous passe, mais je vous le passe pas. Je vous retourne à Dany. OK, bye-bye. Merci Louise, mais donnez-moi quelques instants. Je suis en train de me planifier un voyage. Ouais, je suis tanné du froid et de la neige, là. Ben, je suis en train de me planifier un voyage. Ouais, je vais aller dans le sud, je pense. Mais non, je pense que je vais attendre après la pause parce qu'Annabelle Fréchette est là, puis elle va me donner des conseils puis des trucs, puis comment planifier moi-même mon voyage. Ouais, c'est une bonne idée, ça. On s'en reparle après la pause. 2 minutes. Restez là. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai dit à la table, je m'en vais me planifier un voyage dans le sud, elle m'a dit « Ah oui, tu t'en vas à Longueuil? » On va aller plus loin que ça, Annabelle. On peut aller plus loin que ça, oui.
J'espère. Mais là, dans le sud, ces temps-ci, Bon, il y a certaines destinations Ouais. qui conviennent encore. Là. Ouais, hein. On peut avoir du beau soleil et un beau voyage quand même dans le sud. mais à Cuba, on s'éloigne un petit peu de Oui, Cuba, là, ces temps-ci. Ces là. temps-ci, oui, c'est un petit oh. peu moins recommandé. Oui, oui, effectivement. Tu nous emmènes où, là, ce coup-ci? Ben, aujourd'hui, je vous donne des trucs et astuces, comme tu le disais, pour organiser son voyage soi-même pour moins cher. Et évidemment, en partant, je vais le dire, quand on est moins à l'aise de l'organiser soi-même, une bonne agence de voyage va toujours être recommandée, il n'y a pas de doute. Mais parfois, un voyage organisé en groupe, c'est moins pour nous. On aime mieux voyager un petit peu plus lentement. Quoique l'agence de voyage peut vous organiser un voyage à votre image, peut vous le personnaliser pour vous seul, pour votre couple, votre famille, votre groupe d'amis, mais c'est plus cher. Ouais. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir avant de se lancer et d'organiser son voyage soi-même. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est toujours avoir une bonne assurance voyage Eh, mon Dieu, qui oui. va tout couvrir avant de partir. Oh, mon Dieu, oui. Souvent, là, vous l'avez avec votre carte de crédit ou l'assurance au bureau. Donc, à vérifier. Quand tu parles d'assurance voyage, tu parles d'assurance santé, là, hein? C'est Assurance ça, là. santé, assurance maladie sur place, Ouais. assurance annulation aussi, très important. Pour les bagages aussi, en cas de perte de bagages. OK. On vérifie ce qu'on a et on se procure une bonne assurance voyage avant d'organiser son voyage soi-même. Oui, parce qu'il y en a qui sont arrivés à destination, sont tombés malades, puis ça leur a coûté une Ça fortune. peut coûter très cher, oui. Ouais, Et en ouais, cas ouais. d'annulation, entre autres, ou en cas de retard, avoir une bonne assurance peut couvrir tout ça. Bonne idée. Soyez informés de vos droits en tant que voyageur aussi. Il OK. existe la Charte canadienne des voyageurs qui protège dans certaines situations, entre autres, comme on le disait, pour une annulation ou un retard. Allez voir qu'est-ce qui est couvert, allez voir ce à quoi vous avez droit. On trouve ça où, cette information-là? En ligne, facilement, Charte canadienne des voyageurs, vous allez trouver toutes les obligations des transporteurs aériens à votre égard et faites valoir vos droits. Soyez ferme, soyez sympathique. Au comptoir, s'il arrive quelque chose, mais soyez ferme. Fait que j'imagine qu'on peut trouver ça, cette charte-là, sur le gouvernement du Québec, là, ou le Gouvernement du Canada, entre autres. Oui, OK. c'est eux qui l'ont planifié, qui l'ont mis en ligne. OK. Où on achète ses billets d'avion maintenant, quand Ben on veut oui. planifier ça? Attends, je te pose la question. Où on achète nos billets d'avion? Il existe des sites en ligne qu'on appelle des comparateurs de vol. Les plus connus, là, ceux que j'utilise couramment, c'est Google Flight et Skyscanner. Je vous mettrai tous les liens sur ma page Facebook quand vous allez partager la vidéo de la chronique Oui. sur YouTube, entre autres. Je le partagerai aussi sur ma page Facebook, puis je vous mettrai tous les liens là-dessus. Vous pourrez aller voir. Merveilleux. C'est des comparateurs de vol qui vont vous donner les meilleurs prix, les meilleurs vols pour toutes les destinations dans le monde. Vous pouvez entrer votre date de départ, ils vont vous sortir, et votre destination, ils vont vous sortir tous les vols qui existent. De toutes les compagnies. De toutes les compagnies au départ de Montréal, si vous partez de Montréal, bien sûr. Vous pouvez entrer votre destination seulement. Ils vont vous trouver les meilleurs moments de l'année. Quand Oh. partir pour moins cher. Ou vous pouvez même seulement entrer le mois de votre départ et on va vous sortir toutes les destinations de la moins chère à la plus chère. Et là, vous choisissez où vous voulez aller. Ça, c'est des comparateurs. C'est des comparateurs de vol qui OK. vont vous donner des montants avec des sites où les acheter. Mais une autre recommandation très importante, après ça, là, allez toujours acheter directement sur le site de la compagnie aérienne. OK. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes s'il y avait, par exemple, une annulation ou un retard, que de dealer avec des sites américains pour la plupart. Après ça, vous allez pouvoir transiger directement avec le transporteur aérien. OK. Quand un prix est trop beau pour être vrai puis que vous ne le trouvez pas sur le site du transporteur, c'est Trouvez. parce que c'est Ouais, trop ouais. beau pour être vrai. On va Posez-vous se le des dire. questions. Soyez flexible aussi. Quand on voyage aux fêtes, à la relâche, au cœur de l'été, c'est plus cher. OK. Si on part en dehors de ces grandes périodes d'achalandage-là, ça va être moins cher. Partir au milieu de semaine, C'est ça que je m'en allais dire. c'est moins cher que de partir un vendredi aussi. Être Ouais. flexible, ça vous assure d'avoir les meilleurs prix. Et que Toujours. les cheveux te dressent sur la tête. Ben, pas dans mon cas, là, mais pour certaines personnes. Exact. Où on réserve son hébergement, parce que quand on part, on a besoin d'un hôtel, d'une chambre à destination. Là aussi, il y a des plateformes de réservation en ligne qui sont très fiables, comme Expedia
ou booking.com, qui est celle que j'utilise, moi, régulièrement. Ah oui? Oui, fréquemment pour les hôtels, partout où je vais dans le monde. Faites le tour des avis clients avant de faire votre choix. OK, C'est oui. une belle astuce à se rappeler pour être sûr qu'on choisit bien, qu'on voit les commentaires, les avantages, les désavantages d'un endroit aussi. Moi, je suis une grande utilisatrice des auberges de jeunesse. Ah oui? Et les auberges de jeunesse, là, ce n'est plus l'image qu'on se faisait il y a 30 ans, là, des grands dortoirs pour des jeunes de 20 ans qui partaient sac à dos. Ils ont amélioré leur offre dans les dernières années. Ils visent beaucoup une clientèle familiale. OK. Et maintenant, on peut facilement trouver des chambres privées avec salle de bain privée Wow. pour bien moins cher qu'un hôtel. Parce que passé un certain âge, on va se le dire, dormir en dortoir, ça nous tente moins. Ouais. Puis d'entendre ronfler l'autre à côté, là. Exactement. Oui. Donc, mais il y a souvent, en tout cas, des chambres privées avec salle de bain privée dans les auberges de jeunesse de nos jours. Des idées de destination, si on organise son voyage pour la première fois. Oui. L'Europe de l'Ouest, ça reste toujours très sécuritaire. C'est des endroits très fiables. C'est facile à apprivoiser aussi. Quand on parle d'Europe de l'Ouest, on parle France, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, OK. Portugal, entre autres. C'est des pays faciles où organiser soi-même un premier voyage. Si on a juste une semaine, les grandes capitales européennes sont des bonnes destinations. Au Canada, on oublie le Canada. Ah, mon Dieu, Souvent, oui. il y a Toronto, Vancouver, mais les maritimes, Oui, tout oui, oui, l'Ouest oui, oui. canadien qui propose des paysages extraordinaires à découvrir aussi. On peut faire ça en train aussi. Oui, c'est aussi. de toute beauté, ça. Exactement. Ouais. Du côté des États-Unis, New York, San Francisco seraient des bons choix aussi. Oh, ben ces temps-ci, je suis pas sûr que les gens veulent aller côté des Oui, États-Unis. peut-être. Mais pour ceux que ça intéresse, ça pourrait être des bons choix Oui. si on C'est organise vrai que c'est des beaux soi-même endroits. un premier voyage entièrement par nous-mêmes. Si c'est la barrière de la langue qui vous pose Ouais. un problème, bien sûr, il y a la France, mais il y a la Belgique et la Suisse aussi. Oh, la Suisse. Hey, que j'aimerais visiter ce pays-là. Moi aussi, ça a l'air magnifique, on va se le Les dire. montagnes et les rivières, les lacs. Ah, Si vous avez déjà un peu voyagé, ben le Maroc et la Tunisie pourraient être d'autres alternatives intéressantes pour vous où ça parle français. Et si vous ne conduisez pas, ben allez voir des endroits où le transport en commun est bien développé. exact. Bonne idée. Hey, écoute, je t'aurais écouté encore. J'espère que tu vas revenir. Ben oui, je reviens tous les mois, jusqu'à J'espère- l'été. Ouais, j'espère que tu vas revenir parce que c'est super intéressant. Puis j'aime ça, cette chose-là. Fait que. Sur le site internet matanta.com, d'autres idées, d'autres astuces, d'autres conseils pratiques pour organiser un voyage soi-même. Et sur ma page Facebook, tous les liens seront là dans les prochains jours. matanta.com. Tout pour le voyage en autonomie à petit budget après 50 ans. Merveilleux. Merci, Annabelle. Merci à toi. Nous, on s'arrête le temps d'une courte pause, puis on vous revient avec le mot de la fin. Wow, hey, j'ai hâte de partir. Eh, hein? Hein? Ben non, Ça il fait donne beau le goût. soleil, là. Ah non, non, Profitez non. Moi, du l'hiver, Québec. non. Surtout, ça fait 2 hivers que je fais rien. Là. C'est trop long. Hey, écoute, merci Louise. Ben, ça fait plaisir, mon Merci cher. beaucoup. Puis je rappelle que mercredi, on reçoit Pascal Piquet dans la chronique Bien-être. Elle vient de nous parler de routine. Ah. C'est bon, une routine, ou Ouais. c'est pas bon, une routine? Ben, on va nous en parler pour notre bien-être, pourquoi pas. Et je reçois également Stéphane Marquis, qui va venir nous parler de boxe. Boxe. Fait que lui, il va probablement nous boxer à routine. Il va nous enlever ça, cette routine-là. Alors, soyez des nôtres à compter de mercredi. D'ici là, on vous souhaite une excellente journée. Alors, bye-bye tout le monde, à Profitez mercredi. du beau temps. Bye-bye.